L'année 2017 va être une année charnière. Face à l'interdiction d'utilisation des produits phytosanitaires, les collectivités, les établissements publics n'ont pas d'autre solution que d'opter pour une diversité de solutions. Ils vont passer de solutions quasiment uniques, qui étaient le tout chimique, à une diversité de solutions. Et ces solutions sont complémentaires entre elles. Ce sont des solutions de gestion différenciée. Et dans la gestion différenciée, il y a l'éco-pâturage. Cette pratique qui consiste à avoir recours à des herbivores pour assurer la gestion de certains espaces urbains ou semi-naturels. Les acteurs publics et les acteurs privés sont de plus en plus réceptifs à ces solutions. Il y a le mouton d'Ouessant, il y a la chèvre des fossés, il y a l'âne du Cotentin, l'âne normand. Toutes ces races, nous essayons, par la pratique de l'éco-pâturage, de leur redonner une place dans le paysage normand. Elles sont rustiques, donc elles sont très intéressantes pour l'éco-pâturage. Ici, on est sur un site de la ville de Dieppe. La ville de Dieppe a souhaité pratiquer l'éco-pâturage au pied d'une résidence de personnes âgées et à proximité d'une crèche. Les moutons. La présence animale va intéresser le public, va poser des questions, va interpeller et donc va ouvrir le débat, permettre à la population de s'intéresser à ces thématiques de protection de la biodiversité. Il y a une véritable dimension sociale avec le retour des animaux en milieu urbain. L'éco-pâturage, ça ne remplace pas les machines. Le mouton n'est pas une tondeuse, la chèvre n'est pas une débroussailleuse. La débroussailleuse ou la tondeuse ne fait pas de sélection dans les végétaux. L'animal, oui. Donc il faut accepter aussi que le regard va changer sur l'espace vert. L'animal va peut-être faciliter d'ailleurs l'évolution du regard. C'est plus facile d'accepter une gestion par éco-pâturage qu'un fauchage tardif dans l'esprit des gens. Maintenant, il faut quand même bien avoir à l'esprit que le résultat ne sera pas le même, que c'est une option différente et que l'animal ne remplace absolument pas la tondeuse, ça n'est pas la même chose. La tondeuse, c'est une machine, l'animal ne l'est pas. Les chèvres peuvent participer à des plans de lutte contre les plantes invasives et notamment ici, là sur le port de Dieppe, nous participons à un plan de lutte et de maîtrise de la renouée du Japon. Ils ont totalement déblayé cet espace-là, hein. Ils sont là que depuis quelques semaines. Donc ils ont vraiment un appétit féroce pour la renouée. Donc effectivement, il va falloir passer d'une vision, d'un modèle unique qui reposait sur le tout chimique à une diversité de solutions. Et puis surtout, tout ça, ça va nécessiter aussi d'accepter deux choses. D'accepter que l'animal reprenne sa place dans des espaces où historiquement il était présent. Et ça veut dire aussi accepter que le paysage change, que les végétaux poussent, qu'on laisse davantage le cycle végétal se faire et qu'on laisse davantage la faune sauvage se réimplanter. C'est inévitable, c'est de toute façon la fin des idées reçues, des canons de l'esthétisme à la française, du jardin à la versaillaise. C'est de toute façon ça, il faut se dire que pour la conscience collective, que de toute façon ça va évoluer et c'est inévitable. C'est la diversité des solutions qui vont être proposées qui vont faire évoluer les mentalités.